Bonjour et bienvenue sur Docteur Intime Choc, votre source quotidienne de conseils en médecine naturelle et nutrition pour vivre mieux, plus longtemps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche des millions de personnes. Comment manger du pain quand on est diabétique sans faire exploser sa glycémie? Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Imaginez, vous passez devant une boulangerie. Cette odeur de pain chaud, croustillant, qui vient de sortir du four, vous en avez l'eau à la bouche. Mais vous êtes diabétique, et dans votre tête, une petite voix vous dit « Non, pas pour toi, le pain c'est fini ». Et si je vous disais que cette croyance est fausse? Oui, vous m'avez bien entendu, vous pouvez manger du pain. Vous devez même continuer à en manger, mais pas n'importe lequel. Parce que la vérité, c'est que la majorité des pains qu'on trouve en supermarché sont de véritables bombes de glucides raffinés. Ils font grimper votre glycémie en quelques minutes, et après, vous vous sentez vidé, fatigué, frustré. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 pains qui changent tout, des pains qui stabilisent réellement votre glycémie au lieu de la faire exploser. Et le troisième pourrait littéralement transformer votre façon de gérer votre diabète dès aujourd'hui. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait vous redonner la liberté de manger sans culpabilité. Parlons d'abord du pain à la quinoa. Et je sais ce que vous pensez, encore un truc à la mode, ça ne vaut pas un vrai pain. Détrompez-vous, le pain à la quinoa c'est bien plus qu'une mode. Voici pourquoi. La quinoa est l'un des rares aliments végétaux qui contient une protéine complète, les 9 acides aminés essentiels dont votre corps a besoin, exactement comme la viande ou les produits laitiers. Et pourquoi c'est crucial pour vous qui vivez avec le diabète? Parce que les protéines ralentissent la digestion. Elles prolongent votre sensation de satiété et surtout, elles empêchent ces pics brutaux de sucre qui vous laissent épuiser 1 heure après avoir mangé. Mais ce n'est que le début. La quinoa est bourrée de fibres et si vous êtes diabétique, écoutez-moi bien, la fibre est votre meilleur allié. Contrairement aux céréales raffinées qui déversent le sucre dans votre sang comme une vague incontrôlable, la fibre ralentit tout. Elle permet une libération progressive du glucose. Résultat, une énergie stable, plus de coups de barre après les repas, plus cette envie irrésistible de vous allonger après le déjeuner. Et il y a encore mieux, le magnésium. Beaucoup de personnes diabétiques sont carencées en magnésium, et devinez quoi, ça rend le contrôle de la glycémie encore plus difficile. La quinoa en est naturellement riche. Plus de magnésium signifie que votre corps utilise mieux l'insuline. C'est aussi simple que ça. Et vous n'avez même pas besoin de compléments alimentaires compliqués, juste changer de pain. Maintenant, parlons du goût, parce que, soyons honnêtes, si ce n'est pas bon, vous ne le mangerez pas, peu importe à quel point c'est sain. J'ai testé tellement de pains santé qui avaient le goût de carton, c'était décourageant. Mais le pain à la quinoa, c'est différent. Il a une saveur naturellement noisetée, légèrement sucrée, une texture ferme et consistante qui rend chaque bouchée vraiment agréable. Ce n'est pas un pain qui disparaît dans la bouche, c'est de la vraie nourriture. Au petit déjeuner, une tranche grillée avec un œuf poché et de l'avocat. Le contraste entre le pain croustillant, le jaune d'œuf fondant et l'avocat onctueux, c'est tout simplement parfait. Vous préférez quelque chose de plus léger? Du fromage frais, des rondelles de concombre croquant, une pincée de poivre noir, simple et délicieux. Une envie de sucré? Un filet de miel brut, quelques noix concassées, une touche de cannelle. Ça ressemble à un dessert, mais un dessert qui respecte votre glycémie. Et bonus, le pain à la quinoa est naturellement sans gluten. Si vous êtes sensible au gluten, vous savez que le pain classique peut provoquer ballonnement et inflammation. Avec le quinoa, ce problème disparaît. Alors pourquoi continuer avec un pain qui travaille contre vous? Le pain à la quinoa n'est pas juste une alternative, c'est une amélioration. Passons maintenant au deuxième pain, le pain à la graine de lin. Et celui-ci, je dois vous dire, c'est un véritable tournant. Pourquoi? Parce qu'il ne se contente pas d'être un peu meilleur, il change complètement la donne. Le pain à la graine de lin est naturellement riche en fibres et en acides gras oméga 3, 2 nutriments qui travaillent ensemble pour équilibrer votre glycémie. Les fibres ralentissent la digestion. Le sucre est libéré progressivement au lieu d'arriver d'un coup. Fini ces montées brutales qui vous laissent épuisé, l'esprit embrumé, parfois même étourdi. À la place, une énergie régulière. Vous restez rassasié pendant des heures. Et les oméga 3? Ils ne se contentent pas de protéger votre cœur, ils réduisent l'inflammation dans votre corps.
Et pourquoi c'est capital pour vous? Parce que l'inflammation chronique empêche votre corps d'utiliser correctement l'insuline. Avec le temps, ça peut mener à une résistance à l'insuline. En choisissant le pain à la graine de lin, vous ne faites pas que manger quelque chose de bon, vous posez un véritable acte de contrôle sur votre diabète. Et la polyvalence de ce pain? Incroyable! Le matin, une tranche grillée, une fine couche de fromage frais, quelques graines de chia saupoudrées dessus. Crémeuse, croquante, légèrement noisetée. Et 0 pic de sucre. Plutôt salé? Une généreuse couche de guacamole sur une tranche encore tiède. Les graisses saines de l'avocat et les fibres du lin créent un équilibre parfait. Et voici un secret. Vous pouvez même le préparer vous-même à la maison. C'est bien plus simple que vous ne l'imaginez. Graines de lin moulues, œufs, levure, eau, assaisonnement, vous mélangez, vous enfournez. En moins d'1 heure, un pain frais, pauvre en glucides, riche en nutriments. Et surtout, vous contrôlez tout. Pas de sucre caché, pas de conservateur, juste une nutrition pure. Le pain complet, le classique réinventé. Et maintenant, le 3e pain, celui que je vous avais promis, celui qui pourrait tout changer. Le pain complet. Le pain complet, sérieusement, c'est tout? Oui, et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Le pain blanc traditionnel, c'est une bombe à retardement, privé de fibres, saturé de glucides raffinés. Il disparaît de votre estomac en quelques minutes. Résultat, vous avez à nouveau faim très vite et le pic de sucre frappe fort. Mais le pain complet conserve le grain entier, toute la fibre naturelle, toutes les vitamines, tous les minéraux. Et cette fibre ne facilite pas seulement la digestion, elle ralentit l'absorption du sucre. Vous évitez ces hausses brutales suivies de chutes épuisantes. Mais écoutez-moi bien, tous les pains complets ne se valent pas. Certaines marques affichent complet en gros sur l'emballage, mais quand vous lisez les ingrédients, sucres ajoutés, conservateurs cachés, farine raffinée. Dans ce cas, tout l'intérêt disparaît. Alors voici ce que vous devez chercher. 100% blé complet ou 100% farine complète comme premier ingrédient. Si vous voyez farine enrichie ou une longue liste de mots imprononçables, reposez-le immédiatement. Et avec le bon pain complet, vous pouvez faire des merveilles. Des tartines à l'avocat, du pain perdu adapté au diabète avec un œuf battu, du lait écrémé et de la cannelle. Même un pudding de pain complet pour satisfaire vos envies sucrées sans faire cracher votre glycémie. Le pain complet, ce n'est pas une punition, c'est une permission. La permission de continuer à aimer manger. Le pain de seigle et le pain à l'avoine, les alliés insoupçonnés. Il nous reste 2 pains à découvrir et je vais aller vite parce qu'ils méritent votre attention. Le pain de seigle, indice glycémique bas, riche en fibres, jusqu'à 2 fois plus que le pain blanc, goût robuste et légèrement anisé. Il prolonge la satiété, réduit l'inflammation et soutient la santé intestinale. Parfait pour des sandwichs protéinés ou des croûtons maison. Le pain à l'avoine, bourré de bêta-glucane, ces fibres solubles qui ralentissent la digestion et stabilisent la glycémie. Il protège aussi votre cœur en réduisant le mauvais cholestérol. Idéal au petit déjeuner avec de l'avocat et des graines de chia ou en sandwich avec une protéine maigre. Ces 5 pains, quinoa, lin, complet, seigle, avoine, ont tous un point commun. Ils travaillent avec votre corps, pas contre lui. Alors voilà, vous venez de découvrir les 5 pains qui peuvent transformer votre façon de gérer le diabète. Vivre avec le diabète, ce n'est pas facile. Chaque repas devient un exercice d'équilibre, mais de petits ajustements comme ceux-ci peuvent avoir un impact énorme. Vous n'avez pas à renoncer aux aliments que vous aimez, vous devez juste faire des choix plus intelligents. Alors voici ce que je vous propose. La prochaine fois que vous irez au supermarché, prenez le temps de regarder le rayon pain. Lisez les étiquettes, choisissez consciemment. Et dites-moi en commentaire quel pain allez-vous essayer en premier. Le quinoa, le lin, le complet? Ou peut-être que vous allez tenter d'en préparer un vous-même. Écrivez-moi aussi depuis quel pays ou quelle ville vous me regardez. J'adore savoir où se trouve notre belle communauté. Si cette vidéo vous a été utile, cliquez sur le pouce bleu pour que davantage de personnes diabétiques découvrent ces solutions naturelles. Partagez-la avec vos proches, vos parents, vos grands-parents. Cette information peut réellement changer des vies. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque jour, nous partageons des conseils de médecine naturelle pour les seniors, des aliments, des recettes, des habitudes qui fonctionnent vraiment. Souvenez-vous, votre bien-être dépend en grande partie de ce que vous décidez de mettre dans votre assiette chaque jour. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très bientôt.